On se retrouve aujourd'hui en direct de chez Ikea. C'était pas du tout prévu que je tourne une vidéo ici. En fait, j'avais un meuble à voir en vrai. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer mon wrap favori chez Ikea. Peut-être que vous le connaissez déjà. Je suis dans le rayon nourriture et je crois que je vais acheter pas mal de choses pour tester. Il y a des smoothies et tout et franchement, ça me tente bien. Pour ceux qui ne sont pas au courant, cette semaine, je fais une vidéo par jour et là, c'est la 4e vidéo. Avec quoi, il y a plein de choses qui me tentent. Notamment ce petit smoothie que j'ai jamais goûté. C'est un smoothie aux fruits rouges, 1 €. Et ça, je le prends, c'est sûr. Oh, vous avez vu les gâteaux comme ça? Vous savez, vous avez les classiques à la cannelle et là ils sont à la vanille, donc franchement je vais les prendre. Ce qu'on va faire aussi après, c'est qu'on va aller rapidement chez Zara. Il me faut une robe un petit peu soirée cocktail et du coup il faut que j'aille essayer 3-4 robes. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des chips, elles sont super bonnes celles-là. Les hot dogs. En fait je crois que c'est uniquement les saucisses qu'ils vendent et pas les hot dogs entiers. Et vous voyez, ça c'est un petit peu trompeur je trouve. On va aller voir sur les boards ce qu'il y a. Pour ceux qui veulent savoir, je suis au Ikea à Paris-la-Madeleine. On va commander hot dog végétal, je suis obligée, il est trop bon. Ah, il y a des menus comme ça. Je vais sélectionner ça, wrap saumon. Vous avez le choix de prendre soit un wrap au poulet, soit un wrap au saumon. Et après, vous avez un dessert, donc un cake au citron ou un brownie. Bon, je vais taper brownie. Vous avez des eaux aromatisées ou enfin, des eaux pétillantes. Mais honnêtement, ça me donne pas trop envie. Du coup, je vais prendre ça. Le wrap au saumon. Ah là là, il est excellent. Alors, au niveau du sucré, là, il n'y a pas de nouveauté. Ah, ils sont là, les smoothies. Je commande ça. Terminé et payé. Voilà, j'ai commandé, je vais payer, je vous retrouve après pour la dégustation. Ok, je me suis installée et du coup je vais manger. Là j'ai le hot dog, je vais mettre de la sauce dedans. Attendez, ça c'est le wrap. Ok, il est là. Hop. Venez avec moi, on va mettre de la sauce dedans. Alors, moi j'aime bien moutarde. Je sais pas si je vais pouvoir filmer. Je voulais pas voir grand chose. Bon, j'ai pas pu filmer malheureusement. Et je vais rajouter du ketchup. Ok, ce hot dog végétarien est vraiment trop bon. On dirait pas un végétarien. Habituellement dans le hot dog végétarien ils ont une saucisse de légumes. Et là c'est pas une saucisse de légumes. J'ai quand même demandé et la dame qui m'a servi en fait m'a dit que si c'était bien le végétarien, donc je pense qu'ils ont changé le truc. De toute façon même si c'est la saucisse classique, j'ai envie de vous dire c'est trop bon. Incroyable. Ah, c'est une grande passion le hot dog. Leur moutarde avec elle est pas mal du tout. Franchement j'ai envie de l'acheter. J'ai terminé en 1 minute. Maintenant on passe au wrap. Il est délicieux, il y a une petite sauce un petit peu sucrée à l'intérieur. J'aimerais trop leur acheter leur sauce, mais ils la vendent pas. C'est quand même hyper généreux en saumon. Vous savez quoi, je vais finir ça. Pour le goûter, je vous ferai une dégustation du reste des trucs que j'ai achetés. Et on se retrouve tout à l'heure chez Zara. Bon, on est chez Zara et j'ai vu une robe qui est super jolie. Super jolie. À voir comme ça, elle est jolie. Donc je vais l'essayer. En fait, je me rends compte qu'avec la caméra, ça sort super mal. En plus, je filme avec mon téléphone. Ils ont pas de XS. Ah non, mais ils ont que du M. Je vais quand même l'essayer. Bon, finalement, je filme avec ma caméra parce que la qualité était pas top. J'aime beaucoup cette robe aussi. J'espère qu'ils ont ma taille. Bon, ils ont du S. Il y a trop de trucs. Je vais descendre pour voir ce qu'ils ont en bas. Ah non, il me faut des chaussures à talons. Parce que essayer des robes sans chaussures, ça sert à rien. J'ai pris ça. Elles sont pas super belles. C'est pas grave. Bah écoutez, il y a rien d'autre qui me plaît. Donc du coup, je vais aller essayer ça. C'est déjà bien. Oh, elle est trop mignonne cette robe. Je la prends, je l'essaye. Prendre du S. En fait, ma taille, des fois c'est S et des fois c'est XS. Ok, je suis dans la cabine. Je vais commencer par celle-là. C'est parti. Ok, c'est bon. Je vais essayer la première. Honnêtement, elle est 4 fois trop grande. Mais j'adore. Regardez, elle est pas très élégante pour le coup parce qu'elle est un peu trop large. Il y a des fils de partout. J'adore le détail à ce niveau-là. Il faudrait vraiment que j'essaye en XS. Et je suis sûre que ça va, elles sont pas horribles. Bon, il y a un petit coup de cœur, je vous le cache pas. Actuellement, je suis pas très couleur, mais là, je trouve pas ça too much. Bref, je vais essayer la deuxième. Ok, là, on est sur un tout autre registre, mais j'adore. Regardez, elle est super jolie cette robe, mais vraiment, elle est trop courte. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle est trop large. Du coup, elle élargit énormément la silhouette vers le bas, mais elle est vraiment très jolie. Elle coûte 29 € en plus. Après, pour moi, ça c'est vraiment une robe d'été pour les dîner en vacances en Italie, dans le sud de la France, en plein été. Oui, je crée des contextes comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'inspire. Après, il faut un petit peu oser. Je pense que je vais terminer mon régime et puis peut-être que je la porterai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, on a la dernière. Elle est quand même assez jolie. J'aime bien le dos. Pour l'instant, j'aime beaucoup la première et la robe blanche. Franchement, celle-ci, non. La première, j'aime beaucoup. Il faudrait que j'essaye en XS ou en S. Et la blanche, faut que je réfléchisse. Comme je vous ai dit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça va m'aider. Écoutez, je vais me changer et on se retrouve tout à l'heure. Ok, c'est parti pour la dégustation Ikea. J'ai les produits qui sont juste ici. Je suis tellement frustrée de pas manger un hot dog. Je suis à 2 doigts de commander sur Uber Eats. Mais bon, je vais pas le faire parce que je vais manger des haricots verts ce soir. Vraiment, là, je vous cache pas que j'ai tellement envie de manger un fast-food. Un truc bien gras, des frites. La dernière fois que j'ai mangé un fast-food, c'était les nouveautés Quick et c'est une vidéo que j'ai postée sur TikTok. Et c'était il y a quasiment
quasiment un mois. Depuis, j'ai pas retouché un fast-food. À part si on considère que Big Fernand est un fast-food. Franchement, je dirais pas ça. Vu le prix du burger, non, je refuse. Au vu de la qualité et tout ça, bien sûr. Mais bon, un petit fast-food bien gras, là, ça me dirait bien. Bon, je vais réfléchir. Alors du coup, il faut savoir qu'il est très tard, il est 21h passé. Je suis rentrée chez moi, j'ai monté la vidéo, je voulais poster vers 19h30, 20h. Et juste après, j'ai commencé à monter celle d'aujourd'hui, donc que vous aurez demain. Bah celle-là du coup. D'ailleurs, j'ai vu vos commentaires, vous voulez avoir un débrief de mon date. Je suis tellement pas habituée à parler de ce genre de choses sur les réseaux sociaux que du coup, bah c'est vrai que j'avais même pas anticipé le fait que vous allez me demander quoi. Mais bon, en fait, c'est juste normal. En fait, je crois que je suis juste pas habituée à avoir un suivi quotidien sur YouTube. Vous voyez, de faire une vidéo par jour et que en fait, vous savez ce qui s'est passé hier dans ma vie, avant-hier aussi, demain on sera ensemble. Et c'est plus ça dont j'ai pas l'habitude et en fait, c'est juste normal que vous me posiez la question. Du coup, je vais répondre juste après. Je vais goûter ça avant. Enfin, du moins, je vais regoûter parce que comme vous avez vu, c'est déjà ouvert. Pendant mon montage, j'ai craqué. J'avais tellement envie de goûter. Donc du coup, je vais regoûter. Vous savez, c'est les petits roulés normalement qui sont à la cannelle et ils ont fait en version vanille. Je crois que ça coûte 2 € et quelques. Et on va voir comment c'est à l'intérieur. Bon, on voit pas trop bien pour l'instant. Il y a que de la pâte en fait. Et il y a un petit peu de vanille normalement dedans. Honnêtement, je préfère ceux-là que ceux à la cannelle. Franchement, c'est des bons petits gâteaux industriels qui ne coûtent pas trop cher. Maintenant, je vais goûter le smoothie à 1 €. Donc, c'est un mélange de jus de pomme, de purée de pommes, de fraises, de framboises, de myrtilles avec de la vitamine C. Parfait. Ok, on va voir ça. Je pense que j'ai bu tout ça d'un coup. J'aime bien. Après, ce sera jamais aussi bon qu'un smoothie fait maison, mais franchement, c'est très bon, ça dépanne. Ça coûte 1 €, c'est pas cher. Je suis en train de lire vos commentaires, vous êtes tellement gentils. Ça me fait trop plaisir. Franchement, vous êtes géniaux. Honnêtement, j'ai tellement envie de vous répondre à tous. Mais c'est tellement compliqué parce que dès que je termine en fait le montage de la vidéo que je poste, je passe directement à l'autre vidéo. Et il faut que je termine en général la vidéo en cours. Comme tout à l'heure, j'ai posté la vidéo. J'ai commencé à monter en fait les rushs de cette vidéo, donc de ce matin. Donc c'est la séquence où je suis chez Ikea et Zara. Et là, en fait, je tourne le soir. Et ce soir, jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, je vais commencer à monter la vidéo. Je vais me réveiller vers 8h. Je vais avancer un petit peu sur le montage et je vais surtout tourner la vidéo que vous aurez le lendemain. Sinon, au niveau d'hier soir, la soirée était vraiment très très cool. Après, ce qu'il en est de mon date, c'est pour vous répondre concrètement. Très très belle première impression. C'est quelqu'un de très élégant, c'est quelqu'un d'éduqué. Il s'exprime très bien. L'éducation, c'est quand même très important. Et bon, voilà, pour l'instant, que du positif à dire, mais en même temps, rien de spécial à dire. C'est vrai que la prochaine fois que je vous parlerai de quelqu'un, je pense que ce sera vraiment quelqu'un avec qui je serai. Et pas forcément des trucs comme ça qui pour l'instant n'ont pas d'importance en fait. Rien de négatif à dire en tout cas, et la soirée était très sympa. En réalité, j'ai beaucoup souligné le point de l'éducation parce que c'est quelque chose de tellement important. Autant pour une femme que pour un homme. C'est vrai que les hommes, comment dire, j'ai l'impression en fait que beaucoup d'hommes manquent plus facilement de respect aux femmes que les femmes manquent de respect aux hommes. Après, évidemment, je me trompe peut-être, mais c'est vrai qu'on est tellement confrontés en fait dans la rue ou quoi à des personnes qui ne sont pas correctes. Franchement, il y a trop d'hommes qui ont des comportements irrespectueux et ça me fait penser à une histoire. Il faut que je vous raconte une histoire. Je vous la raconte parce que ça va vous permettre aussi de faire attention et je vais enchaîner très rapidement avec une histoire que moi j'ai vécue, mais ça fait peur, hein. Je vous jure que dans la rue, c'est de plus en plus dangereux. J'ai une connaissance à moi en fait qui est rentrée dans le métro il y a pas très longtemps et elle s'est fait bloquer par 4 hommes contre un mur. Petite parenthèse, la station de métro était remplie, hein. Et ces hommes-là lui mettaient les mains de partout. Mais quand je vous dis de partout, c'est-à-dire qu'ils rentraient même les mains dans ses vêtements. Et donc elle disait arrêtez, arrêtez, et personne n'est venu l'aider. Je vous jure, c'est tellement triste comme histoire, ça me fait tellement de peine. Et en fait, ce qui m'est arrivé à moi la dernière fois, c'est quand même assez choquant. J'étais toute seule dans une ruelle et d'un coup, il y a 2 mecs qui tournent d'une rue et on se retrouve face à face en fait dans la ruelle. Eux, ils étaient là, moi j'étais là. Et en fait, c'était des CRS. Vous savez, avec leurs gros trucs là, leur grosse tenue, et ils avaient des armes. Ils ont pas un pistolet, ils ont vraiment une arme là qui est posée devant quoi. Ils me voient les deux et ils me fixent. Ils me regardaient pas, ils me fixaient. Je précise, ils me fixaient. Donc j'avance et tout, toute seule dans la ruelle avec eux. On se rapproche de plus en plus. Je commence à voir dans leur regard qu'ils me fixent, mais de façon un petit peu, comment dire, intéressée. Il n'y avait pas je suis CRS, je te fixe parce que je te soupçonne d'avoir fait quelque chose. Non, là c'était vraiment un regard à limite, mince, comment dire, pervers. Plus je me rapproche d'eux et il y en a un en fait qui prend son arme et qui la caresse sensuellement. Il caresse son arme sensuellement en me fixant. Je sais pas si vous vous rendez compte du drame. J'étais dans une petite ruelle avec 2 CRS. Vous savez que c'est flippant parce qu'on est quand même censé se sentir en sécurité avec ce genre de personnes. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avançais, mais on se rapprochait vraiment très très près. Et plus on se rapprochait, et plus il caressait son arme quoi. Et en fait, je me suis dit mais quel gros porc. Mais quel gros porc. Il était tellement dégoûtant. Plus je m'approchais et plus je sentais que c'était moi qui devais un petit peu les contourner. C'est quand même des personnes avec des armes. En fait, j'avais un peu une pression de si c'est pas moi qui me décale, je leur rentrais dedans quoi. Ils auraient pu m'attraper. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu du moins. Et plus je m'approchais et plus il caressait son arme sensuellement quoi. C'était à vomir, à vomir. Et ben du coup, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. J'ai avancé, je me suis pas poussée. On était très très proches. Là, ils se sont décalés. Mais c'est vraiment parce que j'ai pas ralenti dans mon allure. Et quand je suis passée à côté d'eux, d'ailleurs, j'ai fait un truc comme ça quoi. À un moment, faut pas déconner quoi. Et là, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en fait les mecs dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils auraient voulu faire? Quand même de caresser son arme comme ça, c'est
grave. Évidemment que ce n'est pas absolument tous les CRS qui sont comme ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Parfois la police, ils regardent un petit peu les filles, on le sait quoi, quand ils sont en voiture et tout ça, mais ça reste des trucs assez basiques, c'est pas des choses oppressantes. Mais là, c'est trop. Et en fait, on se dit, mais avec qui on peut se sentir en sécurité en fait? C'est fou. Ce mec, il rentre chez lui, autant il a une femme, et sa femme, elle se doute même pas de ce qu'il fait quoi. En fait, je suis obligée de faire le lien avec une chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui doivent arrêter de voir les femmes comme des proies, comme si on était des proies à chasser. Moi, je me sentirais ridicule de voir un homme comme une proie à chasser. C'est de la débilité, t'as pas tes neurones qui se connectent quoi, c'est bon. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, je pense qu'en tant que femme, on peut de moins en moins sortir le soir, très tard. Même avec les Uber, même avec les taxis, il y a tellement de problèmes. Et aussi, j'ai envie de dire que si vous arrive quelque chose de grave dans la rue, vous avez vraiment pas l'assurance que les gens autour vous aident. Donc voilà, deux petites histoires qui n'avaient rien à voir avec le concept de la vidéo. D'ailleurs, vidéo qui avait pas trop de concept non plus, qu'on se le dise. Mais voilà, j'avais envie de le raconter parce que c'est trop important de faire attention. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, commentez et partagez, ça soutient énormément la chaîne. Et moi, je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo. Bye!